Alors, bienvenue sous les tropiques. C'est toujours un privilège pour nous de nous tenir dans la présence du Seigneur. Et comme nous en avons pris l'habitude, nous allons tout simplement prendre ses mains et l'invoquer afin qu'il prenne la première place au milieu de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons et nous te rendons gloire pour l'opportunité de nous tenir à tes pieds. Merci pour le privilège, ô Dieu, d'invoquer ton nom en cette journée et de pouvoir partager cette parole que tu as déposée sur mon cœur. Je prie afin d'être, ô Dieu Tout-Puissant, sanctifié par cette parole et que, ô Dieu, je puisse être simplement un instrument dans ta main, pouvoir partager avec mon frère et ma soeur. Je prie afin que tu viennes prendre la première place, que tu nous diriges, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que ton nom soit élevé au milieu de nous. Donne la bonne attitude, ô Seigneur de cœur, la bonne disposition, ô Dieu d'écoute, afin d'être édifié par cette parole. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ et vraiment, c'est toujours un privilège pour moi de pouvoir me tenir devant le Seigneur pour pouvoir partager avec toi ce qu'il me donne. En cette merveilleuse journée, j'aimerais partager avec toi un petit thème que j'ai intitulé La prétention devant Dieu. La prétention devant Dieu. Qu'est-ce que la prétention? En fait, la prétention est une attitude de quelqu'un fondée sur une opinion trop avantageuse qu'il a de lui-même. C'est aussi le fait de se prévaloir plus ou moins présomptueusement d'un avantage. Et généralement, lorsque nous considérons nos actes, les actes des hommes, on se rend compte que bien souvent, nous avons l'habitude de faire cela, de prétendre à des choses que nous ne sommes pas ou à des choses que nous avons écrites qui ne sont pas en notre possession, ou bien avoir des attitudes qui représentent quelque chose que nous ne sommes pas en réalité. Bien, nous allons essayer de considérer donc cette prétention-là du point de vue d'un chrétien qui se tient devant Dieu. Et pour cela, nous allons nous inspirer de la lecture du livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Nous pouvons prendre nos Bibles, nous ouvrons dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il est écrit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant d'être justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien voilà l'attitude de deux personnes qui se tiennent devant Dieu dans la prière. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un pharisien et qu'est-ce que c'est qu'un publicain et pourquoi il y a cette comparaison qu'on fait de ces deux personnes-là. Bien, les pharisiens à l'époque de Joseph étaient tout simplement des gens du peuple, des commentateurs, des maîtres en exégèse, vivant suivant des règles de pureté imposées aux prêtres et qui ont une grande influence. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est tout simplement un pharisien représente un membre de la secte juive qui observait strictement la loi écrite ou encore appelée la Torah. Mais dans notre méditation, nous allons considérer comme pharisien toute personne orgueilleuse qui croit incarner la perfection et la vérité et qui est formaliste et hypocrite. Voilà comment nous considérons dans notre méditation un pharisien. Et par exemple, le pharisien peut incarner un chrétien qui est vraiment, qui entre guillemets, montre une attitude de perfection. Ça peut incarner un pasteur, ça peut incarner un homme d'église, ça peut incarner un homme religieux tout court, peu importe sa religion. Donc, voilà comment nous allons désigner ces personnes-là dans notre méditation. Et un publicain, qu'est-ce qu'il est? Le publicain est une personne, à l'époque, c'était un chevalier, un homme libre, ou un affranchi ou un esclave qui, en association avec d'autres, prenait la ferme et la levée de l'impôt et la perception des droits de douane. Bien, mais dans le contexte biblique, ici dans le contexte de notre passage, c'est tout simplement un collecteur subalterne juif au service de l'occupant romain, détesté par la population locale.
Donc, mais dans notre méditation, le publicain va représenter un chrétien peut-être normal, une personne qui n'a pas une connaissance peut-être profonde de la parole de Dieu, qui a cette attitude-là, qui n'a pas vraiment une attitude qu'on peut dire entre guillemets de quelqu'un qui sert Dieu. Voilà donc deux personnes qui vont aller se tenir devant Dieu. L'un qui a la prétention d'être saint et qui condamne l'autre pendant qu'il se tient devant Dieu. Et l'autre qui a par contre une attitude, humble, comme le qualifie d'ailleurs le passage que nous venons de lire. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 2 à 3 que ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voilà deux personnes qui se tiennent devant Dieu. Un qui parle et qui parle pour dire des choses insensées et un autre qui parle pour dire des choses vraiment importantes, qui parle de son attitude, de lui, qui s'occupe de lui pendant qu'il est devant Dieu. Et donc, on peut se poser la question pour nous maintenant, lorsque tu te tiens devant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Parce que rappelez-vous, on veut parler de la prétention devant Dieu. Quand toi tu viens te tenir devant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Nous remarquons que lorsqu'un homme bruyant se présente devant Dieu, il s'agite par les flots de paroles pour épater son entourage et pour emballer la foule d'une fausse sainteté. Il se voile d'une fausse sainteté pour prouver aux autres ce qu'il n'est pas. Et cela peut se marquer par un comportement ronflant où il dit des paroles où je t'adore Seigneur, oh tu es merveilleux, oh Dieu est grand. Il ajoute une succession de gros mots, de gros adjectifs pour épater Dieu devant les hommes, alors que clairement la parole de Dieu nous dit que Dieu est omniprésent et donc partout où cet homme se trouve, Dieu est souvent avec lui, même où les gens qu'il veut épater ne sont pas là. Dieu est avec lui et c'est là le vrai homme, le vrai lui. Alors quand il vient se présenter devant Dieu au milieu de la foule, il va adopter une attitude de prétention alors que pour montrer aux autres ce qu'il n'est pas. C'est ça le danger. Pourquoi ne pas simplement dire la vérité, dire ce que tu vis, dire ce qui tu es et implorer la grâce de Dieu. Parce que quand tu es dans le secret, Dieu te voit. Et quand tu as l'opportunité de te tenir devant Dieu, même si tu es devant des milliers de foules ou bien tes amis ou des personnes que tu considères comme chrétiens ou bien des personnes consacrées à Dieu, implorer plutôt la miséricorde de Dieu pendant que tu es devant ces gens. Exposer les pensées de ton cœur devant Dieu parce que la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. Pourquoi ne pas parler de tes faiblesses à Dieu quand tu as une opportunité? Pourquoi ne pas venir te réconcilier avec lui? Et pourquoi ne pas être tout simplement humble quand tu tiens devant Dieu en venant, au lieu de venir prétendre quand tu es devant Dieu? Tu viens là être ronflard devant Dieu alors que Dieu lui voit ton cœur, il voit ce qui est rempli dans ton cœur. Les gens, les profanes appellent ce genre d'attitude des vantards, des bravaches ou des fanfarons, des gens qui mettent un vêtement de quelque chose qui ne sont pas, ils veulent représenter quelque chose qui ne sont pas. Ce sont des vendeurs d'illusions qui essaient de se vendre, de se vanter devant Dieu alors qu'ils sont tout simplement des créatures de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7 que humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, tu connais ton état. Tu connais quand tu es dans le secret les choses que tu fais que aucun homme qui est là à l'église ne sait. Quand tu viens devant Dieu, ouvre ton cœur, parle-lui d'un cœur sincère. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 15 verset 33 que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si tu es humble devant Dieu, assurément la gloire va te poursuivre. Au lieu de prétendre, abaisse-toi, sois sincère. C'est le lieu où toute la nudité apparaît au grand jour quand tu es devant Dieu parce que lui, il te voit tel que tu es et non tel que tu prétends être. C'est le lieu où toutes les tares sont visibles et le lieu où tu peux être délivré, le lieu où tu peux élever ton esprit. Et c'est le lieu même où les gens qui sont élevés en esprit peuvent même voir au travers de toi ce qui est caché. C'est le lieu où tu peux obtenir la miséricorde. C'est le lieu où tu peux obtenir le pardon de tes péchés. C'est le lieu où tu peux défendre ta cause. C'est le lieu où tu peux
plaider pour avoir des solutions à tes problèmes. C'est le lieu où Dieu déploie sa puissance créatrice comme il le faisait régulièrement à Bethesda. C'est le lieu d'ailleurs où une femme qui avait compris vraiment qu'il ne faut pas être prétentieux avait obtenu la guérison en allant juste toucher le vêtement de Jésus. Elle a été guérie de sa perte de sang. Oh mon frère, oh ma soeur, je te supplie vraiment, pendant que tu vas devant le Seigneur, d'avoir une attitude humble, de ne pas prétendre, sois plutôt vrai, parce que en étant vrai, tu obtiens une solution de Dieu. En étant vrai, tu obtiens la miséricorde de Dieu. En étant vrai, tu obtiens ce qui est caché, ce que tu ne peux même pas t'imaginer. Les gens venaient devant le Seigneur. Plusieurs personnes venaient devant le Seigneur pour obtenir ses faveurs. Et on voyait que généralement, ce sont des gens, ce même pas les publicains, mais c'est des gens du peuple, comme des lépreux, comme des aveugles, qui obtenaient des guérisons du Seigneur. C'était des gens qu'on considérait comme des personnes de mauvaise vie, comme des prostituées qui obtenaient le pardon de leurs péchés. Maintenant, en notre temps, peut-être tu n'as pas l'attitude aussi grave comme ces personnes-là, mais tu as une situation qui peut te déranger, tu peux avoir des problèmes, tu peux être tourmenté, tu ne peux ne pas avoir de solution, tu peux avoir traîné pendant des années, comme la femme à la perte de sang, un problème qui t'a tracassé, qui t'a bouleversé et tu ne sais comment faire. Voici l'opportunité qui t'est donnée de vraiment te repentir et de recevoir vraiment la grâce de Dieu au lieu de venir prétendre à des comportements de sainteté alors que tu sais clairement que où tu es là, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Ou bien tu la pratiques, mais tu la pratiques partiellement. Vraiment, ce n'est pas le lieu où il faut cacher son iniquité. Au contraire, c'est le lieu où il faut l'exposer. Parce que tu es déjà exposé quand tu commets cette iniquité-là dans le secret. Mais quand tu as l'opportunité où tu viens vraiment, où soit le peuple se rassemble pour crier miséricorde à Dieu, ne crie pas, ne fais pas des discours ronflants, ne pompe pas les mots pour épater les gens qui sont devant de toi. Ces gens-là, après la prière, ne pourront rien faire pour toi. Dis la vérité de ton cœur à Dieu. Humilie-toi, expose ta peine si tu as la peine. Expose ton problème si tu as un problème. Expose-le à Dieu et non à un homme. En exposant à Dieu, Dieu assurément va agir et il va apporter la solution. Même si tu sens que tu as des comportements qui n'honorent pas Dieu, même si c'est que dans le secret tu commets des choses qui sont l'abomination devant l'Éternel, voilà l'opportunité qu'il te donne quand tu es devant lui. Je ne sais pas, que ce soit même dans la foule, que ce soit dans ta chambre, que ce soit je ne sais pas où, au lieu de venir réciter des prières toutes faites, dis, parle simplement comme tu parles à un ami à Dieu. Expose-lui la situation, qu'est-ce que tu traverses. Dis-lui que tu es à bout. Dis-lui que tu n'arrives plus à t'en sortir. Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est bon, Dieu qui est excellent, Dieu qui est rempli d'amour, plein de bonté, va te faire grâce. Il va te bénir. Ne prétends pas devant Dieu. Ne prétends pas être saint. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Et toi et moi, nous avons nos faiblesses. Toi et moi, nous avons plein de choses qui n'honorent pas le Seigneur dans nos vies. Et donc, quand nous avons l'opportunité de venir devant lui, soyons humbles, mon frère et ma soeur, et disons la vérité tout simplement à Dieu. Lui seul est capable de nous délivrer. Lui seul est capable de nous faire du bien. Si tu avais eu des comportements de prétention, voici l'opportunité vraiment de te repentir devant Dieu et de reconnaître que tu l'as fait. Je ne sais pas quels étaient tes motifs, mais tu l'as fait et que tu reconnais que ce n'était pas bien devant lui. Et tu renoues avec Dieu. Tu apprends à être sincère. Tu apprends à dire la vérité à Dieu. Dieu seul est capable de te faire du bien et de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Quelle que soit la situation, vraiment, je t'encourage au nom de Jésus-Christ. Sois béni, vraiment, et ne montre pas un visage de quelque chose que tu n'es pas. Sois sincère avec Dieu. Et je crois que par la sincérité de ton cœur, par l'honnêteté, Dieu pourra faire quelque chose dans ta situation. Sois béni, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons et nous te rendons gloire pour le privilège de nous asseoir à ta table. Merci parce que ce jour, tu nous parles de la prétention. Seigneur, combien de fois nous avons prétendu devant toi en disant des choses, en voulant faire croire à la foule
ce que nous ne sommes pas. Nous venons humblement pour te demander pardon et afin que tu nous accordes le dépouillement, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'être et que tu nous apportes la délivrance qu'il faut. Donne-nous, ô Dieu, le courage, la force, l'humilité de pouvoir nous tenir devant toi et de te parler en vrai et en Père, ô Dieu Tout-Puissant, sachant que tu nous écoutes, que tu es miséricordieux, que tu nous laves par ton sang, que tu vas nous purifier, que tu vas nous faire du bien. Je t'en supplie, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère. Pendant que nous nous tenons à tes pieds, Seigneur, fais-nous grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Délivre-nous de tout mal, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'au Père, nous soyons vrais devant toi et que notre communion avec toi soit sincère, afin que tu puisses accéder à nos demandes, à nos requêtes devant toi. Merci Seigneur, parce que dorénavant, nous n'avons pas venu pour nous faire voir aux hommes, mais nous allons venir, ô Dieu, humblement, sachant que nous parlons à notre Père qui est omniprésent et qui exauce les prières, quelles qu'elles soient, selon sa volonté parfaite. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et quand tu es devant Dieu, sois sincère, dis la vérité. Ne prétends pas à des comportements, ne prétends pas à des attitudes, ne prétends pas à des paroles qui ne sont pas tiennes. Quand tu sais que la Bible dit qu'il ne faut pas blanchir, que lorsque tu te tiens devant Dieu, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche à tort, parce que d'ouvrir rapidement la bouche pour parler devant Dieu, mais retiens-toi, médite sur ce que tu veux dire lorsque tu te tiens devant notre Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.